Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national, vous êtes député du Nord. Nicolas Bay annonce ce matin dans le Figaro son ralliement, qui ne faisait aucun doute, à Éric Zemmour. Une prise de plus venant du RN après Damien Rieu, Gilbert Collard, Stéphane Ravier, qui ont eux aussi décidé de quitter le navire. Qu'est-ce que ça raconte sur votre mouvement politique ? Bon, d'abord, c'est une dizaine d'élus sur un millier. Je veux dire, à un moment, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense que ce sont des gens Ça n'est pas qui... personne non plus. Non, mais ce sont des gens qui y vont, changent de crèmerie, découvrent qu'ils ne sont plus d'accord avec Marine Le Pen à 2 mois des élections présidentielles. Certains le font pour des raisons personnelles. Ils n'étaient pas satisfaits de leur sort. On peut imaginer que ce n'est pas le cas de Nicolas Bay, qui a quand même été 2 fois député européen grâce à Marine Le Pen, ou d'autres le font pour des raisons politiques. En fait, ils se sentent beaucoup mieux dans un parti d'opposition. Ils imaginent reconstruire quelque chose en 2027, 2032, que sais-je, etc. Mais ils n'ont pas du tout envie d'assumer des responsabilités politiques. Ce ne sont pas des gens qui sont structurés pour assumer demain des responsabilités politiques. Alors ils préfèrent être finalement dans une sorte de marginalité politique. Il fait part quand même des doutes qu'il a exprimés auprès de Marine Le Pen sur sa capacité à gagner. Il fait part des doutes dans son interview au Figaro des élus, de certains militants, et il dit que renoncer à dénoncer le carcan de la Cour européenne des droits de l'homme, à la sortie de Schengen, à la fin de la binationalité, accepter la PMA sans père, sont des revirements, des reculades qui ont contribué à démobiliser les électeurs. D'abord, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait fausses là-dedans. Par exemple, la PMA sans père, Marine Le Pen a voté contre. Donc qu'est-ce que c'est aussi que ces mensonges alignés pour essayer de décrédibiliser la candidate? Non, je crois qu'il y a des élus comme Nicolas Bay qui avaient préparé depuis longtemps cette trahison, qui cherchent à régler un compte personnel, qui souhaitent revenir au Front National d'il y a longtemps, celui qui était un mouvement de contestation et qui n'ont pas du tout envie de se retrouver aux manettes du pouvoir. Et d'ailleurs, simplement, quand on regarde les sondages, celle qui est la plus proche pour battre Emmanuel Macron au second tour, c'est bien Marine Le Pen. Alors les trois se tiennent dans un mouchoir de poche. Non, au second tour. Non, au second tour, on est très loin devant Éric Zemmour. Ça veut dire que l'argument de départ d'Éric Zemmour, je suis capable de battre Emmanuel Macron, Marine Le Pen ne peut pas le faire, est en train de se retourner contre lui. C'est-à-dire que la réalité, c'est que Marine Le Pen, elle est même aujourd'hui devant Valérie Pécresse au second tour, la plus armée, la plus proche, la plus capable de battre Emmanuel Macron. Et en fait, c'est tout ce qui compte. C'est battre Emmanuel Macron au second tour pour faire une autre politique, pas pour le plaisir de le battre. Mais il n'y a pas un Français qui pense qu'Éric Zemmour va être président de la République. Dernier point quand même sur Nicolas Bay. D'où sortent ces accusations d'immoralité et d'être parti avec des données il a déclaré qu'il allait porter plainte. Oui, écoutez, il fera ce que bon lui semble, mais Nicolas Bay était dans toutes les instances dirigeantes du mouvement et de la campagne, sur toutes les boucles WhatsApp sur lesquelles on échangeait un certain nombre de données. Nous avons vite compris que certaines données étaient partagées. On en finit avec cette histoire. Éric Zemmour, hier soir sur C'est à vous, a dit « Nicolas Bay ne nous a rien transmis ». Il ne vient pas vous dire le contraire. Non, certes. Non, écoutez, voilà. C'est pas reluisant comme image de la politique. Non. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que pour Éric Zemmour, accueillir des gens qui se comportent ainsi, ce soit très positif, parce qu'il faut se poser la question de l'avenir. Qui a trahi, trahira. On vient de parler de ralliement. On parle désormais d'un possible ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour. Ça porterait un coup à la dynamique de votre campagne? Non, mais Marion Maréchal a déjà dit qu'elle ne soutiendrait pas Marine Le Pen. Donc, non, mais je veux dire, on peut faire le feuilleton tant qu'on veut. On a bien compris. Marion Maréchal ne soutiendra pas Marine Le Pen. Donc, voilà, la messe est dite. Parlons d'un autre sujet, les parrainages. Marine Le Pen, selon des comptes, des parrainages qui ont été recensés et enregistrés par le Conseil constitutionnel, en compte aujourd'hui 331. Après un départ timide, il y en a eu 104 enregistrés entre le 3 et le 8 février, 135 entre le 8 et le 10 février, et seulement 57 entre le 10 et le 15 février. Donc il y a une dynamique plutôt de ralentissement aujourd'hui dans... Non, mais il y a un décalage entre, vous savez, le moment où les parrainages sont envoyés et où ils sont enregistrés. On devrait... Vous êtes à combien de promesses aujourd'hui? On devrait dans les 430, 440. Hier, j'ai eu moi-même encore des maires au téléphone. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est compliqué. C'est compliqué parce Pourquoi que les maires subissent des pressions. Bon, d'abord, les maires républicains ont signé pour Éric Zemmour. Éric Zemmour a annoncé qu'il avait ses parrainages. Et quand on regarde la liste des maires qui signent Éric Zemmour, ce sont des maires qui sont membres des Républicains ou des conseillers départementaux républicains. Donc ça veut dire qu'il y a eu aussi une espèce d'organisation politique derrière ça. Nous, c'est compliqué parce que des maires subissent des pressions. Et puis parce que dans la société actuelle, qui est faite aussi d'un certain nombre de violences sur les réseaux sociaux, mais aussi physiques,
physique, eh bien certains maires ont peur tout simplement de prendre des positions et se disent qu'il est plus facile de parrainer Jean Lassalle ou Nathalie Arthaud, dont on sait que finalement jamais on pourra penser qu'ils accèdent à la présidence de la République, ça reste sympathique, plutôt que de parrainer des candidats comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, pour qui c'est difficile. Mais on ne peut pas imaginer une élection présidentielle où Jean Lassalle et Nathalie Arthaud, pour qui j'ai de la considération, il n'y a aucun mépris, participent à cette élection alors que Marine Le Pen s'en trouverait privée. Ça ne marche pas. Ça bloquerait totalement le système et ça le délégitimerait. On parle d'une entrée en campagne d'Emmanuel Macron la semaine prochaine, peut-être au moment de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Qu'est-ce que ça va changer ? Parce que, en fait, vous pensez qu'il n'est pas en campagne? Non, mais officiellement. Vous êtes d'accord? Non. Il sera l'adversaire désigné, officiel. On sera dans la confrontation d'idées et pas à se battre contre un... Enfin, j'allais dire, non mais enfin, Emmanuel Macron se moque des Français. Je veux dire, il est en campagne depuis des mois, avec d'ailleurs l'argent des Français. Mais qu'est-ce que ça va changer de manière positive dans votre esprit pour Marine Le Pen? On va peut-être enfin pouvoir débattre avec Emmanuel Macron. Parce que ce président de la République qui refuse de faire campagne, qui refuse de débattre, qui est dans l'évitement en permanence, il va falloir un moment qu'il descende de sa planète Jupiter pour pouvoir venir devant les Français, assumer un bilan qui n'est pas très glorieux, il faut bien le dire, et puis des propositions sur lesquelles nous l'attendons. Alors des propositions justement. Aujourd'hui, Marine Le Pen doit détailler son projet sur la réforme des retraites. C'est un sujet dont tout le monde parle. Elle a longtemps défendu la proposition d'une retraite à 60 ans et à 40 annuités. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. C'est même un marqueur fort, ces 40 annuités. Ouais. Marine Le Pen, elle part d'un principe. Vous avez commencé à travailler plus tôt, vous avez travaillé plus dur, et c'est souvent d'ailleurs lié. Quand vous avez travaillé plus tôt, c'est souvent lié à des métiers manuels, 16, 17, 18 ans. Vous devez pouvoir partir plus tôt et quelque part partir plus sûr. Vous devez avoir cet avantage parce que partir à la retraite à 60 ans, quand on a 40 annuités et qu'on a commencé à travailler à 16 ou 17 ans, en bonne santé si possible, eh bien oui, quelque part, la société vous le doit. Et pour les autres pour les autres, après le système peut être progressif. Ça marche jusqu'à 24 ans. Dans le système de Marine Le Pen, jusqu'à ce que vous soyez entré sur le marché du travail jusqu'à 24 ans, vous aurez un avantage sérieux par rapport aux autres. Après, lorsque vous êtes entré sur le marché du travail plus tard, ce sont souvent des métiers plus intellectuels, qui n'en demeurent pas moins qu'ils nécessitent de l'énergie, mais vous pouvez effectivement avoir un système qui est davantage progressif. Ça s'appuie sur deux choses, parce qu'il faut bien financer tout ça. Sur l'emploi, nous, contrairement à Emmanuel Macron, on ne dit pas qu'il faut que les seniors travaillent plus longtemps, on dit que ce sont les jeunes qui doivent rentrer davantage sur le marché du travail. Et si on peut se réjouir qu'il y ait un peu de croissance, on peut imaginer qu'il y ait un peu d'emploi et que donc ça veut dire un peu de cotisation derrière. Ça s'appuie aussi sur la correction des inégalités salariales hommes-femmes et puis sur une vraie politique nataliste qui n'a été jamais menée dans notre pays. Et je pense que c'est ça, c'est faire en sorte que notre pays se repeuple pour qu'il y ait des gens qui entrent sur le marché de l'emploi rapidement. Comment est-ce que vous faites en sorte que le taux de natalité progresse ? Il y a des dispositifs qui ont été essayés. Je pense par exemple en Hongrie, on fait des prêts aux familles et au partir du 3e enfant, ce prêt se transforme en subvention, par exemple. Mais c'est aussi l'idée de pouvoir créer des places de crèche supplémentaires de façon à ce que lorsqu'on a un enfant, eh bien on puisse se dire ce sera plus facile dans ma vie quotidienne, je pourrais quand même travailler. Donc une politique nataliste dans le pays, ça fait très longtemps que ça a été oublié. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, elle fait un choix politique, il est différent. Sa réforme des retraites, elle est différente de celle des autres. Zemmour, Pécresse, Macron vous disent on va travailler jusqu'à 64, 65, 67 ans. Marine Le Pen fait un autre choix. C'est illusoire et c'est souvent injuste pour beaucoup de Français. L'emploi des seniors, c'est un sujet dont on parle chez vous? Oui, c'est un sujet dont on parle, mais c'est vrai que nous, on met un focus très important sur l'emploi des jeunes. On considère que sur l'apprentissage, on considère que sur l'entrée dans le monde du travail plus jeune, il y a quelque chose à faire de plus important. Très bien. Il y a une séquence internationale importante qui s'ouvre aujourd'hui, enfin qui s'est ouverte depuis le début de la semaine, mais avec un point d'orgue aujourd'hui, avec ce sommet UE-Afrique. Emmanuel Macron s'est entretenu hier soir avec d'autres chefs d'État africains. Il devrait annoncer un retrait progressif des forces françaises du Mali. Quelle est votre position là-dessus? Nous, on avait soutenu la position de François Hollande à l'époque d'aller au Mali. Aujourd'hui, nous considérons que la situation, évidemment, et tout le monde le considère, a évolué. Nous ne sommes d'ailleurs plus les bienvenus au Mali. C'est une erreur? Non, à l'époque, ce n'était pas une erreur, mais aujourd'hui, il faut pouvoir en sortir et en sortir sans casse. Et donc, par conséquent, tout ce qui permettra à nos soldats de sortir sans casse sera le bienvenu.
y compris si ça a des répercussions sur la présence aussi des forces de l'ONU qui bénéficient de la logistique de l'armée française. C'est là en fait où l'OTAN doit elle aussi pouvoir se transformer. Nous on souhaite quitter le commandement intégré de l'OTAN, mais l'OTAN en elle-même doit se transformer en une machine de lutte contre l'islamisme, contre l'idéologie islamiste, y compris dans toute cette zone du globe. Alors dernier point, Éric Zemmour, candidat à Reconquête, s'est entretenu avec Donald Trump, 32 minutes, c'était lundi dernier. Un entretien avec Donald Trump que Marine Le Pen avait essayé d'avoir en 2017. C'est quelque chose qui peut jouer ça dans la campagne ? Non, mais d'abord, Donald Trump à l'époque n'était pas président de la République, mais c'est vrai qu'on a vu que c'était un peu la tournée des anciens. Zemmour appelait Trump, Valérie Pécresse allait voir Balladur. Bon, nous on parle de l'avenir, si vous voulez. Aller voir les anciens, c'est intéressant, mais aller voir le Premier ministre polonais, le Premier ministre hongrois, des dirigeants politiques et internationaux qui sont aux manettes en ce moment pour construire le monde d'après, le monde de demain, c'est probablement plus intéressant qu'aller voir ceux qui ont rendu service à leur pays, mais qui aujourd'hui sont en retraite. Dirigeants polonais qui ont vécu une petite déconvenue hier avec cette décision européenne. Oui, c'est vrai, on l'a vu, c'est pas simple. Il y a de toute façon un hiatus entre la Pologne et l'Union européenne, mais la Pologne résiste bien à cette Union européenne. Merci Sébastien Chenu. Merci.